Le Sénégal, nation célébrée pour sa culture vibrante et son esprit démocratique, lutte malheureusement aussi contre une ombre persistante, le détournement de fonds. Cette trahison de la confiance publique, où des individus à qui sont confiés des fonds publics les détournent à des fins personnelles, sape le tissu même de notre société. Elle prive des secteurs vitaux de ressources indispensables, freinant notre progrès collectif. Le détournement de fonds, dans son essence, est une forme de vol, mais qui est d'autant plus grave en raison de son impact sur le bien-être de la nation. Lorsque des fonds destinés aux soins de santé, à l'éducation ou aux infrastructures disparaissent dans des poches privées, c'est le citoyen ordinaire qui en souffre le plus. Cet essai explore le réseau complexe des causes et des conséquences du détournement de fonds au Sénégal, proposant en fin de compte des solutions pour éradiquer cette pratique débilitante. Notre cheminement vers la compréhension et la lutte contre le détournement de fonds nécessite une compréhension claire de ces causes profondes. Ce n'est qu'en mettant en lumière ces problèmes sous-jacents que nous pouvons espérer formuler des solutions efficaces et durables. La lutte contre le détournement de fonds n'est pas seulement une question d'action en justice. C'est un appel à un changement sociétal vers la transparence, la responsabilité et l'intégrité. Les causes du détournement de fonds sont multiples, découlant souvent d'une interaction complexe de facteurs sociétaux, économiques et politiques. Un facteur important qui y contribue est le manque de transparence et de responsabilité dans certains secteurs. Lorsque les processus de gestion et de surveillance des fonds publics sont opaques, cela crée des occasions pour les individus d'agir en toute impunité. La faible application des lois et réglementations existantes aggrave encore le problème. Si les individus pensent que le risque de se faire prendre est faible ou que les conséquences seront minimes, ils sont plus susceptibles de se livrer à des pratiques de corruption. Ce manque de dissuasion crée un climat où le détournement de fonds peut prospérer. De plus, des facteurs sociétaux, tels qu'une culture d'impunité ou un manque de sensibilisation et d'engagement du public, peuvent contribuer au problème. Lorsque les pratiques de corruption sont tolérées, voire glorifiées, cela normalise un tel comportement et rend plus difficile sa résolution. Enfin, les disparités économiques et les possibilités d'avancement limitées peuvent pousser les individus vers le détournement de fonds comme moyen désespéré d'améliorer leur situation financière. Il est essentiel de s'attaquer à ces causes profondes pour lutter efficacement contre le détournement de fonds au Sénégal. Les conséquences du détournement de fonds touchent divers aspects de la société sénégalaise. La privation de services essentiels est l'un des effets les plus dévastateurs. Les fonds détournés entravent la capacité du gouvernement à fournir ses services vitaux. Cela conduit à une baisse du niveau de vie et creuse les inégalités. Le détournement de fonds érode la confiance du public dans les institutions. Les ramifications économiques sont tout aussi graves, dissuadant les investissements étrangers. Il est impératif de briser ce cycle pour créer une société plus juste. Section 4. Vers un avenir meilleur, les chemins de la récupération et de la justice. La lutte contre le détournement de fonds nécessite une approche multidimensionnelle qui s'attaque à la fois aux causes profondes et aux conséquences de cette pratique néfaste. Le renforcement des cadres institutionnels et la promotion de la bonne gouvernance sont primordiaux. Cela comprend l'amélioration de la transparence et de la responsabilité dans la gestion des finances publiques, la garantie de cadres juridiques clairs et applicables et la mise en place de mécanismes de surveillance indépendants pour contrôler l'utilisation des fonds publics. Il est essentiel de donner aux organisations de la société civile et aux médias les moyens de jouer un rôle actif pour tenir les personnes au pouvoir responsables de leurs actes. Des médias libres et indépendants peuvent enquêter et rendre compte des cas de corruption, tandis que les groupes de la société civile peuvent mobiliser l'opinion publique et plaider en faveur de réformes. Il est tout aussi vital de sensibiliser le public et de l'éduquer sur les effets néfastes du détournement de fonds. La coopération internationale et l'échange de bonnes pratiques peuvent également jouer un rôle important dans le renforcement de la capacité du Sénégal à lutter contre le détournement de fonds. En tirant les leçons des expériences d'autres pays et en collaborant sur les cadres juridiques et les techniques d'enquête, le Sénégal peut améliorer ses efforts pour prévenir et poursuivre les crimes financiers. En fin de compte, la création d'une culture d'intégrité et de responsabilité exige un effort collectif de tous les segments de la société.
C'est par un engagement partagé envers une conduite éthique, la transparence et l'état de droit que le Sénégal peut surmonter le fléau du détournement de fonds et construire un avenir meilleur pour tous ses citoyens.